Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle vidéo archive. Nous sommes en compagnie du seul et de l'unique Lionel Gilman qui est enfin de retour avec nous. Bon, pas en forme, depuis 4 ans qu'il est avec nous, pas en forme, mais il est quand même bien là. Bonsoir Lionel, comment tu vas? Franchement, les poumons, ils sont et comme vous pouvez l'entendre, j'ai un autre problème. J'ai la voix qui est morte, j'arrête pas de tousser. Je suis pas loin du cimetière. Tout va bien. Oui, Je fais ce que n'oubliez je peux. pas, n'oubliez pas de rendre hommage à Lionel s'il viendra nous quitter à tout moment. Ouais, je fais ce que Bref. je peux, mais voilà, putain, je suis pas bien. Nous avons également, si le seul et l'unique, le Chinois qui est avec nous. Et pour une fois qu'on a un Chinois, on va pas se plaindre. Il est avec nous. Bonsoir le Chinois, Le, comment tu vas? le seul et unique chinois. Que je connais. C'est. Ah voilà, là c'est mieux. Ouais, merci. Ouais, parce que le seul et unique chinois, Oui, je je veux sais, dire, vous êtes des rien que. milliards. Ouais, on est 2 milliards, et puis rien que mon voisin, c'est mon clone. D'accord. Donc, Comment tu vas, voilà. le Chinois? Ben écoute, ça va, ça va. Moi, je vais regarder un match qui va me rendre nostalgique. Je vais en discuter tout à l'heure avant de lancer le match. Ça Ok. marche. Et puis, nous avons le petit nouveau, qui est encore une fois de retour avec nous. Ça y est, je pense que maintenant, en fait, je suis un peu le Dominique Toretto de Fast and Furious, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent, ils ne veulent plus repartir. Alors moi, je veux Nous partir, avons, c'est juste que j'y arrive pas. nous avons Francky qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Francky, comment tu vas? Ah bonsoir, alors je suis très déçu de voir que Lionel est de retour, car je Ouais. pensais que le petit effet, le petit médicament dans sa bière allait marcher. Preuve en est qu'il est encore là. Le problème, c'est que je bois pas d'alcool, tu t'es gouré de bière, du coup. Alors le jus de fruits, une bière sans alcool, ça marche aussi. Oui, mais il boit pas de bière sans alcool. Lionel, c'est que du coca. Oui. Ah bon, un C'est coca vrai. chéri alors. Bon, on va tenter le coca chéri alors la prochaine fois, c'est noté. Mais la Ça question du marche. coup, c'est qui a bu la poisson que j'ai modifiée? Là, je suis inquiet par contre. Ah Ça, je bah, sais pas. tu verras bien quand dans les infos, il y aura un mort à cause d'un Ah, empoisonnement. justement, moi c'est anonyme, donc déjà mon nom sera coupé du montage. Il Oui. n'y en a pas, super. Donc du coup, je suis dans la merde. Non, ça va très bien et vous? Ça va, ça va. Du coup, alors, comme vous l'avez compris, on est reparti pour une archive catch. Adam Cole face à Kate. Alors, Kyle Kaylee. O'Reilly, connard. Kyle O'Reilly, connard. Contre Kate Lee, oui, c'est un nouveau match. C'est un beau prénom d'ailleurs, un Kyle O'Reilly, connard. J'avais Ouais. jamais entendu ça, franchement. Ouais, Pas mal. D'ailleurs, Dylan, le connard, ça fait. est-ce que tu peux prononcer le nom de Adam Cole en version AEW, s'il te plaît? Non, non. Adam. Voilà. Bon, ok. Du coup, Et nous Ah, avons ouais, perdu c'était et nous avons perdu Lionel qui vient de nous de se quitter. remuser. Je vous demande 1 minute de silence pour en hommage à Lionel qui vient de nous quitter là maintenant. On n'est pas payé à la minute, donc on peut continuer. Voilà, c'est ça. Non, mais non, mais plus sérieusement, on va avoir un excellent match. Enfin, je l'espère, mais de toute façon, j'ai confiance aux Chinois qui, à chaque fois, nous conseillent des matchs archives. J'allais dire, on est rarement déçus, mais c'est même pas le mot rarement, c'est on n'est pas du tout déçus. Donc, merci On à est toi. totalement déçus, je suis d'accord. Merci à toi. si vous, je vous invite à regarder les autres vidéos au Archive 4 qui sont l'analyse Exactement. du Gauntlet match par équipe, Ah, déjà. Et exactement. Du coup, ce qu'on fait, c'est que Euh, on lance le match et puis on présente les attendez, catcheurs. attendez, avant de lancer le match, j'aimerais dire une anecdote de pourquoi Allez, j'ai vas-y, sélectionné ce match-là. vas-y, Bah, dis-nous ton anecdote. tout simplement parce que ce match, Adam Cole contre Kyle O'Reilly, déjà, j'en ai très très peu de souvenirs, à force de me prendre des coups sur la tête. Mais je sais désolé. que ce match est le premier match dans l'indépendant que je me suis mis à regarder quand, quand j'étais réellement devenu fan de catch. Et c'est après ce match-là, après avoir regardé ce match-là, que je me suis dit, ben, j'allais regarder un peu autre chose que la WWE parce que c'est cool la WWE, mais un peu de changement, ça fait pas de mal. Oui, Voilà, voilà. ça me fait Très beau. penser un peu à François Hollande. Le changement, c'est maintenant. C'est ce Bon, que je veux bref. dire. Très beau plagiat d'un slogan présidentiel, mais ça passe.
C'est ça exactement. Ouais, ouais. Du coup, Toi, est-ce au que moins, vous... c'est pas Monster Jack et Brett Smith qui t'a donné envie, quoi. Oui. bien. Bien. Lionel, je voulais juste te dire avant qu'on commence que tu me fais très mal au cœur avec cette voix. Enfin bref, Je suis c'est désolé, pas je grave. suis malade, j'y peux rien. Je le sais. Mais t'inquiète, c'est qu'une pneumonie, c'est pas grave. Cœur à Lionel dans la description, sinon, sinon avec Lionel, on vous retrouve et on vous frappe. Bref, du coup, est-ce que vous êtes prêts? Il vous frappera avec Lionel, et ça, c'est beau. C'est ça, exactement. Et en plus, Lionel, il sait se battre. Enfin bref. Du coup, est-ce que. Lionel, putain, mais le mec, j'essaye. Non, mais t'imagines, j'essaye de le mettre en avant. Oui, un petit peu. Non. Oui. Non, mais là, tu pourrais le convaincre de plein de choses. Là, il a juste pas de cœur. Là, c'est pas parce qu'il est salaud, c'est juste que là, il est malade comme un chien. C'est ça, exactement. Continue de parler, vas-y, parle, tu peux. Parle, ça m'intéresse, je te répondrai plus tard. Voilà, c'est ça. Et en plus, là, ce qui est cool, c'est que même malade, hein, vous voyez, Lionel qui est même pas payé, il vient quand même. Ça, c'est courageux. Bravo, Lionel. J'essaie de me faire virer, je suis encore là, c'est chiant. Oui. Même malade, il appelle au jour de repos. Hein. C'est bon, je peux rester. Non, tu viens. Mais putain. C'est une honte. Je vais en parler au prud'homme. Pas faux. Alors... Du coup, est-ce que vous avez tous le match sous les yeux? Oui. Oui. Ah, oula. Oui. C'est bon. Il y a eu un pas sûr. Le chinois, c'est bon, c'est pour toi? Oui. Ok, bon, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, go. Putain, O'Reilly est toujours possédé, lui. Il commence les matchs. Il y a un truc vert sur sa tronche, non? C'est le dentier. Ah, ok, d'accord. C'est à la Stephen Curry quand il tire. Ah, ça maintenant c'est interdit. Enfin, je veux dire, on le voit plus à la WWE. Moi, je me rappelle, ça m'avait choqué. C'était le match, c'était John Cena contre Rock Van Damme. Et à la fin, je crois que c'était John Cena qui avait gagné à un moment donné à la ECW. Et ils avaient jeté plein de trucs dans le public parce qu'ils n'étaient pas contents que ce soit John Cena qui a gagné. Et à savoir, petite précision, le titre que Adam Cole voyait, c'est le titre World de la PWG. Là, tu vois, regarde, je le reconnais là, Adam Cole. Attendez. Ouais. Moi, je reconnais le PQ qui balance, c'est celui qui est en marque repère. Chacun sa précision. C'est vrai. C'est à l'aloe vera, c'est super bon pour le trou de balle. Ce serait également excellent pour dégager la petite bronchite que t'as, même si c'est une pneumonie. D'ailleurs, petite question, c'est mieux de prendre à combien de feuilles quand on prend du PQ? 3, 4? C'est combien le maximum? Ça dépend, moi les feuilles, je les prends quand ça a roulé. Ok. Pas du tout. Non, bon, en vrai, tout dépend. Lui, il fume le PQ, il est balèze. Ouais, ça, du coup, le chinois, est-ce que tu veux présenter les catcheurs ou pas du tout? Enfin, je sais pas, je pose la question. Je vais laisser. Bah ça, limite, je peux vous laisser présenter et à ma place parce que c'est le grand classique. Hein. Bon, parce que non, c'est pas parce que c'est le grand classique, parce que pour le coup, c'est pas du old school, même si ça reste cool. Je veux dire Kyle O'Reilly, Lionel. Alors. Connard, la voix, et tu veux me faire parler. C'est vraiment ça. Mais moi, je ne connais pas, hormis si Francky il me connaît. Je peux le faire pour Kyle O'Reilly si besoin. Allez, vas-y. Pour les deux, tant qu'à faire. Alors, je connais un peu plus Kyle O'Reilly qu'Adam Cole. Donc, Adam Cole, j'ai pas de bêtises. Donc, par rapport à Kyle O'Reilly, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un lutteur. Dans le sens où il va peut-être pas vous montrer du flashiness, et encore, il est capable de faire 2-3 dingueries, mine de rien. C'est quelqu'un dans le style, la lutte, elle est pure, elle est propre, c'est une machine. Il faut savoir que Kyle O'Reilly, en fonction de ce qu'on met, etc., on le connaît plus pour ses équipes avec Bobby Fish, ce soit américain, Japon ou autre. C'est un style particulier, c'est un style que les puristes adorent parce que c'est enchaînement sur enchaînement, c'est attends, on fait un road break, on fait un autre enchaînement, etc. Et O'Reilly, c'est de la lutte comme le catch l'entend entre guillemets, pardon. Et en face, un petit Adam Cole. Alors, vas-y, c'est à toi. Alors, pour Kyle O'Reilly, enfin, de ce que j'ai vu, c'est plus proche du grappling et du MMA que de la lutte en elle-même, mais tu as un peu tout résumé. Il est capable effectivement de sortir une prise sortie de n'importe où et d'avoir un catch très très stiff comme on peut, et très violent comme on peut l'avoir. Je veux dire, Kyle O'Reilly, on va dire, c'est beaucoup de jiu-jitsu brésilien, beaucoup de grappling, mais aussi beaucoup de muay thai.
Dans le sens Luke, pour moi, c'est quelqu'un où justement, si tu le rencontres dans la rue, peut-être que je me suis mal exprimé, tu sais pas s'il peut te faire, par exemple, justement un Juji Gatame, ou il peut t'enchaîner avec des low kicks, pas de référence à Loki, mais voilà. D'ailleurs, ta gueule. Pardon, quoi? Il peut t'éclater ta gueule, ce genre de mec. Oh, c'est ça. C'est sûr. Ouais, tout comme il a éclaté la gueule de Finn Balor à NXT. Enfin bref. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Très franchement, Kyle O'Reilly, je vous le dis, en général, c'était à l'époque mon catcheur favori, avant qu'il sombre dans les tréfonds de la blessure. C'était l'un de mes catcheurs favoris, oui. Je crois qu'il était pas loin il doit être pas loin derrière Scott Steiner et Kenta Kobashi parmi mes favoris. Et voilà. Par contre, Adam Cole, je vous avoue que lui, même s'il a été toujours réputé comme étant un catcheur, une star montante et tout ça, moi, je vous avoue que il m'a toujours été assez indifférent. Même si dans ce match-là, il m'a fait grave kiffer dans son échange avec Kyle O'Reilly. Ça fait 20 ans que c'est une star montante, ce serait peut-être temps qu'il soit au sommet, je sais pas. Une petite question pour vous, c'est une grave erreur ou pas de la WWE de l'avoir fait partir et de ne pas l'avoir foutu dans le show principal? Non, parce que lui préférait à la limite rester à NXT. Parce qu'il savait pas comment il a été utilisé dans le roster principal. Alors pour ça, excusez-moi. C'est juste que le problème du roster principal, comme on avait déjà beaucoup débattu avec Lionel quand il était en forme, c'est le problème de la WWE, on va pas se mentir, c'est qu'ils ont beaucoup trop de catcheurs, donc ils peuvent pas utiliser, disons, tout le monde, quoi. C'est que surtout la EW, c'est encore pire. Heureusement qu'il y a des plans à long terme pour lui. Qu'est-ce que je voulais Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, pour raconter un petit peu vite fait la carrière de Adam Cole, il existe. Adam Cole a commencé le catch seulement en 2008 et il avait ce niveau-là seulement après 6 ans de carrière. C'est pour dire à quel point c'est effectivement, à l'instar d'Aigle Blanc, comme on avait examiné tout à l'heure, un véritable petit prodige. Après, j'ai envie de dire, il est peut-être un peu moins bon parce que quand même il s'est fait encadrer par les bons entraîneurs. Je veux dire, il a eu All Snow, il a eu DJ Hyde, il a eu les frères Thatcher, dont le fameux Timothy. Et bref, il s'est bien fait encadrer. Il a commencé sa carrière à la CZW, connu pour avoir formé entre autres des mecs comme John Moxley ou des mecs comme David Starr. MJF. Qui aujourd'hui ne catch plus, malheureusement. MJF qui a fait un passage là-bas. MJF, ouais, je crois qu'il s'est fait former là-bas, je suis pas sûr. À la CZW, il a été champion là-bas. Alors je crois que c'était par équipe ou quoi, mais il a fait un petit passage. Ouais. Et ensuite, il a tourné pas mal dans diverses fédérations un peu partout, notamment où il a été très très aperçu du côté de la Ring of Honor, de la PWG, de la Chikara. Enfin, la Chikara, je suis pas sûr, mais bon. Dragon Gate. La Chikara, je suis pas très sûr, mais en tout cas, la Ring of Honor et la PWG, c'est incontestable. Il a fait un passage de 3 ans à peu près à la New Japan Pro Wrestling avant de rejoindre la WWE et NXT, et là, et le reste, on connaît l'histoire. Et j'ai une petite question. Bon, je sais que je vais encore me faire engueuler quand je vais sortir ça, surtout en venant de Lionel qui va dire putain, tu peux pas regarder le match. Mais désolé, je suis en train de regarder le match, mais ça m'a sauté à l'œil. Pourquoi il y a un lapin crétin dans à peu près le public? Enfin, je sais pas. Mais pourquoi il regarde le public? Alors, ne pose pas la question. Alors déjà, pour commencer, on est en 2014, c'était toujours un peu la mode des lapins crétins. Déjà. Il y a eu une mode de lapin crétin. Oui. Et deuxièmement, un lapin crétin, j'en connais un dans la vraie vie, il s'appelle Cortez Komodo. Ça c'est fait. Et troisièmement, la PWG, c'est vraiment c'est pas non plus la Chikara, mais c'est vraiment une structure. Je pense pas que ce soit une fédé, mais c'est une structure. Mais c'est une structure qui est basée vraiment sur le très très bon délire.
Ah ouais, la PWG, la PWG, à tout moment, tu peux voir un mec en chemise hawaïenne catcher et faire un te pas suicidaire, alors sans aucun contexte. Et ce serait pas choquant et tout le monde sera en mode bon bah le mec c'est juste le dieu sur terre. Non, c'est juste un mec random, mais c'est dieu sur terre quand même. En tout cas, effectivement, comme Kyle O'Reilly fait du Kyle O'Reilly, c'est-à-dire de la lutte MMA, comme je kiffe vraiment. Je veux dire, à l'époque, il y avait un débat qui disait c'était qui le plus technique entre Zack Sabre Jr. et Kyle O'Reilly. Moi je disais, bon, bah, Zack Sabre Jr. est carrément plus technique que Kyle O'Reilly, il n'y a pas photo. Par contre, Kyle O'Reilly est meilleur en tout point que Zack Sabre Jr. concernant le reste. Yes. Il est meilleur dans tous les points. D'ailleurs, au passage, je suis un énorme fan de l'équipe de Kyle O'Reilly et de Bobby Fish, qui malheureusement est tombé à l'eau suite à une mauvaise entente, suite à, on va dire, une petite guéguerre entre Bobby Fish et la AEW. Et apparemment, Bobby Fish, je sais pas, il avait fait un bad buzz sur Internet que je n'ai pas du tout suivi. Et on va dire, et Kyle O'Reilly, on va dire ça à peine maintenant. Et Kyle O'Reilly aujourd'hui, c'est à peine s'il peut tenir sur ses pattes tellement il s'est blessé à la nuque. Ça c'est chiant. Je le fais pas dire. D'ailleurs, en octobre 2023, t'as le site Catch News qui a diffusé la nouvelle comme quoi il avait des gros problèmes post-chirurgicaux. Oh putain, en plus. Oui. Bordel de merde. Après, lui, son corps, c'est un monsieur patate en fait. Le problème, c'est qu'à force de composer, bon, il n'y a plus de filles qui touchent quoi. Puis après, quand tu vois, en fait, Riley aussi, c'est pour ça qu'il était aimé, c'est que tu voyais l'intensité. Le mec, t'as l'impression il était stiff, mais hors café quoi. Alors que bon, je pense qu'il se contenait quoi. Ouais, après, surtout, c'est qu'avec Kyle O'Reilly, c'est que j'ai l'impression que le mec il se donnait tellement à fond qu'il détruisait son corps plus que ce qu'il faudrait en fait. Ah oui, clairement. Ah non, mais lui, en fait, il s'est flingué tout seul en fait. C'est dommage. Bah, en fait, t'as un catcheur du côté de NXT qui a l'air d'être un peu comme ça. Il s'appelle Ilya Dragunov, dont on a déjà vu sur les archives catch. Oui. C'est juste que lui, c'est plus l'impression que c'est un sado. C'est pas pareil. Riley, t'as pas l'impression qu'il le fait volontairement. C'est juste parce qu'il est trop intense. D'ailleurs, Francky, c'est un suicidaire, oui. D'ailleurs, est-ce que tu es étonné parce que tu sais, je sais pas si tu as vu l'interview ou non, ça sera peut-être ou non l'occasion de la regarder si jamais tu veux. Mais tu vois, j'ai fait récemment une interview avec Axel Tischer et il m'a dit que quand je lui ai posé la question de quel était pour toi le meilleur match que tu as eu ou le meilleur adversaire depuis que tu fais du catch, il m'a clairement dit Ilya Dragunov. Oui, je suis pas. Ton élève. Je n'ai pas vu l'interview, je suis réel. J'irai la remater à l'occasion. Moi, je regarde pas cette chaîne de merde. Ça tombe bien, au moins, ça nous fait un point commun. Quoi. Mais du coup, non, par rapport à ça, Dragunov, je suis pas choqué. Parce que le monsieur, c'est souvent été un prospect annoncé comme un gros événement. Encore fallait-il qu'il prouve. Maintenant, il est en train de prouver, vu qu'à l'heure où on se parle, c'est le champion d'NXT. Donc, à voir ce qu'il en est, et j'aurais peur au fur et à mesure que soit il nettoie la concurrence, soit il n'aura plus de projet. Est-ce qu'il va nous faire une Adam Cole dans le sens qu'est la fédération? Est-ce qu'on va lui proposer quelque chose et ce sera le premier catcheur qui sort d'NXT, qui aura un truc vraiment concret? Je ne sais pas. Lui, personnellement, ça serait une grosse perte pour la WWE. On en a déjà discuté sur la vidéo d'Archive Catch où le Ilya Dragunov contre Walter. N'hésitez pas à voir cette vidéo, elle leur vaut le coup d'œil. En tout cas, pour revenir au match, je commence à redécouvrir Kyle O'Reilly. Je connaissais pas. Et franchement, ça me dégoûte qu'il soit dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Mais tu te dis quand même que le mec, déjà, à l'époque, il devait avoir un peu des trucs tout doucement qui se fatiguaient ou qui se pétaient. Il était capable de te faire ça. Une question, il a déjà été à NXT ce mec ou pas du tout? Est-ce que son nom me dit Ah d'accord. Bah oui, d'accord. C'est pour ça. Oui, avec Bobby Fish en plus. Son nom, d'accord. Ok. Bah donc avec lui, avec Adam Cole aussi, c'est-à-dire. Et Romeric Ah d'accord, ok. Oui, bah donc c'est bon. Alors je comprends mieux pourquoi je connais son nom. Merde, que juste avant qu'il se barre, ils avaient fait un projet solo avec lui que je trouvais pas mal. Personnellement.
Mais c'est arrivé à rien, il a dit fuck it, je me barre. Et il est parti avec Red Dragon pour retourner dans l'indépendant, et puis ils sont arrivés à la AEW. Ok. Et après, bah, malheureusement, il s'est arrivé chez Pôle emploi EW. Ouais, mais lui, pour le coup, il y avait vraiment un début d'utilisation, tu disais en vrai, et après, bah ouais. C'est ça, bah c'est comme, en fait, c'est comme le problème que vous avez parlé, parce que j'ai... Wow. 1, 2, 3, j'ai réussi à vous suivre à peu près, avec Mustafa Ali, c'est chelou, ils ont des projets pour un mec, d'un coup il disparaît. What? Ouais, bah ouais, oui. Et Mustafa Ali, c'était ça en fait, c'est-à-dire que le mec, ouais, on a des projets pour toi à NXT, on est en train de te mettre en avant, t'as un match pay-per-view, et d'un coup, genre 2 jours avant le pay-per-view, t'es viré. Pas... Du coup, on va respecter ce que t'as demandé, on te libère, mais c'est pas le moment en fait, du coup. Et oui, vous me mettez en avant, vous êtes con. Bon, je me ça qu'il y en a, il y a plus de filles qui se touchent. Hein. Ah non, mais il y a des problèmes, ouais, effectivement. Ça, j'aime bien comment je pense. Par contre, je suis désolé pour un détail quand même, normalement il aurait déjà dû abandonner. Oui, non. En vrai, non mais oui. j'aime bien quand c'est réaliste, c'est-à-dire que en vrai, quand le bras il est tendu comme ça, c'est déjà mort. Tu arrêtes. Ah, quand ton bras ressent la lunette de poulet, c'est qu'il y a un problème. Même ça fait hyper mal si tu le mets bien. Là, il le met correctement pour pas lui péter. Pour info, cette prise de Jiu-Jitsu est très connue sous le nom de omoplata. Ne pas confondre avec la référence. Et ça, c'est une prise de catch très connue sous le nom de prise en 4. Ne pas confondre avec homosexuel, c'est pas la même chose. S'il vous plaît, faites un effort. Homo sapiens, c'est pas non plus la même chose. Et un homo sapiens sapiens non plus. Ou homo erectus. On va dire une lesbienne sans poitrine, c'est une omoplate. Ah, pas mal. Celle-là, elle est sympa. Non, elle est validée, Ah, elle est bien, celle-là. Elle est bien. Ou alors c'est un Dodan, mais tu choisis. Il y a Ric Flair qui est dans le public, visiblement. Attends, c'est moi ou c'est l'arbitre con de la EW? Non, c'est pas Bryce Reisenberg. Non, c'est pas lui. Ah, parce que là, à cause de la qualité vidéo, j'avais l'impression. Oui, non, mais oui. M'en demandez pas trop non plus. Non, c'est pas lui, les vieux là. En fait, m'en demandez pas trop pour la qualité des vidéos non plus. Non, mais j'en veux pas à personne, c'est juste que j'ai compris. Et une petite question, Lionel et le Chinois, comme on est en train de parler de prise, soit vous répondez chacun à votre tour, bon après à deux en même temps ça risque d'être compliqué, j'ai envie de vous dire. Mais c'est quoi la prise que vous préférez le moins subir? Étant un peu maso, moi j'aime bien avoir mal, donc faut mieux voir avec le Chinois. Okay. Oh, les prises que j'aimerais bien, que j'aime pas tellement me subir en général, c'est des clés de cheville pour ma cheville gauche parce que, on va dire, suite à de multiples entorses, j'ai un peu une hypermobilité de la cheville gauche. Mais bon ça à la limite c'est pas grave. Par contre les prises type comment ça s'appelle on va dire les prises type Alabama Slam Spinebuster, je suis pas fan en général, même si j'accepte de me les prendre quand même. Ok. Et du coup, toi, Lionel, t'en as pas alors, tu dirais? Comme dit, j'en ai pas beaucoup. D'ailleurs, là où tu vois que j'en ai rien à foutre au niveau de la prise, il y avait un jour où j'avais une entorse cervicale et le finish du match c'était un Dragon Sleeper. Autrement dit, c'est un truc qui est au niveau de la nuque. Et si tu appuies trop, ça peut péter. Et comme j'avais déjà une entorse, ça aurait pu péter encore plus vite. Tu vois à quel point j'en ai rien à foutre. C'est vraiment... J'ai aucune prise qui me fait plus peur que d'autres. D'ailleurs, il y avait un truc qui m'avait fait marrer quand j'étais en début de carrière. J'aurais peut-être dû refuser d'ailleurs. Voilà. Pendant le match, en fait, on parlait du match pendant le match. C'est-à-dire, on ne préparait pas. Dans le match, on dit vas-y, je fais ça. Et on fait ok ou pas. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, mon adversaire, il veut me mettre sur la troisième corde, il fait superplex, j'ai fait non, j'ai pas envie. Ok, alors DDT, je fais ouais, ça me va. Donc le mec, c'est-à-dire moi, j'ai refusé une superplex, mais je me suis pris un DDT de la troisième corde quand même. C'est encore pire. C'est-à-dire que quand tu vois quand tu connais les deux prises, tu te dis c'est quand même un peu con d'avoir choisi la plus dangereuse. Ouais.
Mais je sais pas, je me sentais plus à l'aise. Je voulais peut-être mourir sur là, je sais pas. C'est pas toi, Lionel, qui m'avait dit que t'étais à 2 doigts de frôler la mort, toi, dans un des matchs. Oui, par rapport au niveau de ton cou, c'est pas c'est ton cou, ta nuque, toi. La nuque, je l'ai pété déjà. Okay. Et toi, le chinois, tu t'es déjà pété un truc pendant tes matchs? L'annulaire. C'est un doigt. Oui, non, c'est l'annulaire. Le doigt, c'est l'annulaire. À pas confondre avec l'annulaire, c'est encore autre chose, ça. Ah, il s'est cassé l'annulaire, tu vois, je veux dire. Et quand tu te casses un truc comme ça, tu le sens tout de suite ou pas du tout? Ça dépend du contexte. Parce que quand t'es dans le match, en général, t'as l'adrénaline. T'as l'adrénaline, en général, tu le sens pas tout de suite. En fait, je t'explique, Dylan. Moi, quand je me suis cassé le doigt, c'était lors d'un séminaire de catch du côté de l'association de catch en Essonne. D'accord. C'était un séminaire de catch avec Tristan Archer en personne. Coucou Tristan, si tu nous écoutes. Et ben, comment dire, on va dire, mais ce que, bon, je sais pas si je vais tout raconter, mais bon, je vais raconter ça en abrégé. Je me suis pété le doigt sur une prise assez improbable. Et à l'époque, j'étais en mode, aïe, j'ai un petit peu mal. Ouais, j'ai hyper mal au doigt, j'ai un peu du mal à le plier. Et je vais avoir du mal à la suivre. T'as Tristan, il faisait qu'est-ce qui t'arrive, toi? Et je faisais, j'ai hyper mal au doigt, j'ai du mal à le plier. Fais voir, serre-moi la main. J'ai réussi à lui serrer la main, il m'a fait, t'as rien du tout. Ou à ta main, t'as juste eu un peu mal sur le cou. Ouais, enfin non. Oui, enfin non, c'est pas une douleur sur le cou, ça. J'ai déjà eu une douleur similaire au pied. Au pied, c'est soit une luxation, soit une fracture. Et après, mais arrête tes conneries. T'aurais été une fracture, tu serais déjà par terre. Ça aurait été une luxation, bon, tu pourrais même pas serrer la main. Je faisais. Et là, bon, pour la luxation, c'est pas tellement faux ce qu'il dit. Mais bon, comment dire, bon, j'ai beaucoup galéré à continuer le séminaire de catch malgré mon doigt cassé parce que pour faire des prises, faut serrer la main, surtout la main droite. Et finalement, je suis pas venu le jour suivant du séminaire parce que j'avais trop mal à la main. Et puis, Tristan s'était un petit peu foutu de ma gueule pour ça. Je suis allé consulter chez un radiologue pour voir comment était l'état de ma main. Et effectivement, mon annulaire était complètement fêlé. D'accord, ok. Mais tu vois, encore une fois, vous le savez, j'aime beaucoup Tristan Archer. Hein, d'ailleurs, je le dis souvent sur mes vidéos. J'ai pas honte de le dire. Non, mais il y a. Ah mais non, j'ai rien contre Tristan. Ouais, non, mais bien sûr. Mais juste je lui ai juste envoyé la photo de ma radio avec beaucoup d'humour. Oui, non, mais bien sûr, mais tu vois, ce que j'aime pas, c'est chez ce type de personnes qui se comportent comme ça, un peu comme comme Tristan Archer, pardon, qui s'est comporté comme ça avec toi, c'est en fait, tu vois, t'as l'impression que les mecs, tu vois, ils sont médecins. Ah bah ça y est, t'arrives à me faire ceci. Alors faut replacer les choses sur leur contexte. Tristan Archer, qu'on le veuille ou non, c'est un catcheur professionnel. Oui, les blessures, il connaît, il en a vu et il a aidé des gens pour commencer. Ouais. Premièrement, deuxièmement, je me suis cassé le doigt de la manière la plus improbable au monde. D'accord, ok. Mais disons qu'il y en a plein souvent. Alors, je parle pas forcément de Tristan Archer, parce que là, tu en as parlé, mais je dis en globalité. Tu as des gens, des fois, que ce soit à l'école et tout, parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, des profs et tout, où je me suis vraiment pété un truc. Ils m'ont dit, oh, t'as rien du tout, ça va aller mieux. Puis en fait, au final, j'avais vraiment un truc. Et puis, quand je leur prouvais que j'avais quelque chose, en fait, tu vois, ils fermaient leur gueule parce qu'ils avaient tort, quoi. Mais replace les choses dans leur contexte. Tristan Archer est un prof je crois que c'est un prof des écoles. Donc, quand tu es prof des écoles, normalement, enfin, je pense qu'à l'époque, je suis pas sûr, tu avais une formation de secouriste en cas de pépin. Pas tous. Hein. Deuxièmement, Tristan Archer, en plus d'être un prof des écoles,
c'est un catcheur professionnel, donc les blessures et les bobos, il connaît. Là, on va dire, tu compares quand même Tristan Archer à des gamins de collège, de lycée ou d'école, tu vois. Pas forcément, je dis juste que la plupart des gens qui te disent que c'est cassé, que c'est pas cassé, et puis qu'en fait, au final... Lionel, ça fait longtemps que tu les as pas vus, eux deux. Et c'était pas Kevin Owens dans le ring, là, le mec là, non, c'était Kevin Steen. C'est un homonyme, ça n'a rien à voir. Ouais, donc du coup, c'est Kevin Owens, mais il a encore un homo, putain. Oh merde, faut chier. Lionel, ils t'ont manqué, eux deux, non? Je t'emmerde. Ouais, je comprends pas, c'est Génération Mi à la TNA, oh, t'abuses. C'est là que je les ai connus la première fois. Bah, c'est pour ça, je te rassure, moi aussi, ça m'a fait bizarre après. Il n'y a pas de disqualification dans ce match? Non, c'est la PWG, tout est permis. C'est ça. C'est pas une vanne. Non, c'est vrai, c'est pas. C'est vraiment. En fait, ils respectent les règles parce qu'ils ont envie, en fait. C'est pas de. Oui. Ouais, on va faire ça dans les portes du catch. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est comme je veux où je veux, quoi. C'est my all, my way. C'est comme à la ECW à l'époque, qu'est-ce qui t'empêche de venir avec un flingue? Ouais. T'as le droit, tu sais, je veux dire. C'est encore un autre délire, mais oui. Non mais rigole pas, tu sais que en ce moment je regarde la X, je sais plus trop quoi là qu'on avait regardé ensemble là, Lionel, c'était XPW je crois. Non, XP. Non, ça c'est des trucs pour l'anatomie humaine, mais bon ça c'est un autre sujet. Mais non, mais je disais que par rapport à la XPW, j'ai vu un mec qui était venu avec comment ça s'appelle, tu vois, pour quand t'es en espace vert là et que tu veux couper avec un sécateur. Non, pas ça. Non, c'est le truc là qui tourne avec une lame en plastique là. C'est ça, ouais, j'ai oublié le prénom. Avec une scie sauteuse? Non, c'est pas une scie sauteuse. Ouais, c'est un truc, ce qu'ils ont là, l'espace vert là, mais j'ai oublié. Une tourneuse quoi. L'espèce de tourneuse à fil. Mais que tu tiens avec les deux mains, tu sais que. En fait, qui est accroché à toi, limite, c'est pour que tu peux pas être certain. Victoire de Kyle O'Reilly. Bon, bref, victoire de Kyle O'Reilly par soumission. Qui devient champion de la PWG. Ouais. Putain, génial. Ce match, c'était cool. À l'époque, grand accomplissement. Ouais. Aujourd'hui, mais j'ai une question. Que devient la PWG aujourd'hui, toi qui as l'air d'être un grand fan, Francky? Alors, la PWG, plus récemment, tu as eu, on a fait reparler, 2023 pour Bola, donc Battle of Los Angeles. Vous avez il y a eu une situation où on a eu les débuts d'une certaine catcheuse très tendancieuse en ce moment. Non, je déconne, c'est un catcheur. Monsieur Chris Jericho qui a fait son apparition pour la première fois à la PWG. Et après, ce qu'il en est de la situation actuelle, la PWG fait partie de ces fédérations où, pour l'instant, il y a des shows hebdomadaires, non, parce que c'est une connerie, mais il y a des shows semi-hebdomadaires, etc. C'est plus des gros events, car la situation fait que. Et je regarde même actuellement, tu vois, parce que j'avais un petit rafraîchissement. Les problèmes, c'est que, comme beaucoup, le Covid. Le Covid, pour beaucoup de fédérations indépendantes, a tué les événements, etc. Donc, c'est compliqué de faire de repartir. Parce que tu as été privé pendant 1 an, 2 ans de public. Repartir comme tu es, bon, tu as libéré tous les contrats, tu n'as pas pu... Après, il y a aussi eu le problème, tu sais, la situation de Joey Ryan qui n'a pas beaucoup aidé. Joey Ryan, c'est encore autre chose, mais c'est clair que ça n'a pas aidé, je suis d'accord. En fait, je veux dire, ça a mis un coup aussi dans la gueule parce que c'est parti des mecs qui l'ont créé. Il y a aussi la signature du promoteur qui, en la personne d'Atlantis, et le départ de Super Dragon. Ouais. Super Dragon, puis même... merde, putain, comment il s'appelle, Excalibur, qui maintenant... Excalibur, le commentateur masqué de la W, très grande figure de la PWG également, il faut le savoir. Ouais, il était bien meilleur promoteur que commentateur. Oui. Je t'avoue que vu que je regarde pas assez la W, je peux pas te dire la qualité de ses présentations. Je suis pas spécialement fan, moi, personnellement. On regarde un peu trop cette structure. Oui, trop, oui. Je peux arrêter, je peux me faire virer. Du coup, je vais vous couper, je suis désolé. Je vais juste donner la parole à Lionel, comme ça au moins il parle tout de suite, au moins il sera tranquille après. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, Lionel? Je veux me faire virer. Ça marchera pas, Lionel. Putain.
Non, franchement, ce match était vraiment cool. Il y avait une construction, ce qui est assez étonnant dans ce genre de show. Excusez-moi pour la voix. C'est pas grave, on te pardonne, Ménel. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand on me parle de PWG, même si j'aime bien la structure aussi, je m'attends plus à un spot fest sans rien raconter que ce que je viens de voir. C'est-à-dire que oui, c'est un spot fest aussi. Il y a eu beaucoup de spot sur spot sur spot, mais c'était pas sans histoire. C'est créer quelque chose quand même autour. Et je suis très content pour Kyle O'Reilly à cette époque-là qui devient champion pour la première fois. Et c'est plutôt cool. Franchement, c'était bien comme match. Ah, j'aime bien ce genre de conneries. Ok. Quentin. Francky, pardon. Oui, non, je t'en prie. Moi, de toute façon, la PWG, je l'ai expliqué en off, j'ai un grand amour pour cette fédération car c'est à partir de là que j'ai découvert ma passion pour les spotfest, etc. Après la WE au début, etc. Là, c'était poussé à l'extrême et c'est une situation où cette fédération s'en bat le nœud des structures, etc. Et c'est ça que j'adore car ils étaient capables de faire n'importe quoi à partir de rien. Et c'est que surtout, cette fédération défie la chronique, retire les codes, et c'est ça que j'aime, de vouloir ou se prétendre bousculer tout. Et avoir ce genre de match, ça te prouve une chose, tu peux te vouloir borderline, tout ce que tu veux, quand c'est bien ficelé, que tu as les mecs qui veulent faire, etc., un catch pur, un catch technique, mais pas pour autant dénué d'intérêt, c'est de la beauté au milieu d'un champ de bataille. Et je trouve ça admirable. Ce match était très beau. Aussi qui n'est pas faux dans ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui se prétendent, ouais, on est borderline et machin. Si tu as besoin de le dire, c'est que tu l'es pas. Eux, justement, ils l'ont pas dit, ils l'ont fait. Ah non, mais voilà, c'est souvent on dit c'est ceux qui parlent beaucoup qui font rien. Eux, ils s'en foutent, c'est juste, on a un délire, mais c'est un délire qui est assumé. Après, pour le reste, ils s'en foutent. Ils font leur délire, quitte à ce que, entre guillemets, ça leur coûte dans le délire qu'ils soient moins mainstream ou pas. Mais justement, ne soyez pas mainstream, je m'en branle, je veux admirer mes shows et puis basta. Donc voilà. Et ça va, elle se maintient, donc c'est que c'est bon. Tu sais, je veux dire, t'es pas obligé de développer de ouf. Du moment que tu arrives à maintenir le truc et pas perdre de pognon, c'est une réussite. Après, ce qui est toujours compliqué pour ce genre de compagnie, c'est de renouveler l'intérêt. Oui. Créer le buzz, des situations, oui. Maintenir l'intérêt ou maintenir le show d'une passion, etc., c'est encore autre chose. Ouais. Pour continuer le chinois, comment dire, c'est le premier. Pour être honnête, je l'ai pas autant kiffé que la première fois que j'ai regardé le combat, ce combat-là. Mais très franchement, en regardant ce combat-là, je veux que Kyle O'Reilly revienne. Ouais, mais ça, pas malheureusement, avec l'état de sa nuque, ça va être compliqué. Compliqué, ouais. En tout cas, ouais, non, je comprends pourquoi ce match m'a commencé, m'a fait kiffer quand j'étais plus jeune. Je veux dire, Adam Cole, même si je suis pas un énorme fan, c'est une superstar de l'indépendant et puis une superstar du catch américain aujourd'hui. Félicitations à lui d'arriver là. Et puis j'espère qu'il va se rétablir le plus tôt possible pour sa grave blessure à la cheville. Quant à Kyle O'Reilly, bon courage pour ce qu'il a. Franchement, on a deux catcheurs complètement pétés là au jour d'aujourd'hui qui nous ont fait kiffer comme ça. Et le fait qu'il soit cassé à un âge aussi jeune, ça me déprime presque. En fait, pour Kyle O'Reilly, on espère juste que sa blessure, ça va pas le handicaper définitivement dans sa vie de tous les jours. Si on n'abandonne c'est pas si grave non plus, je veux dire. Du moment qu'il prend soin de sa santé et qu'au final, ça va, il peut agir normalement dans sa vie, c'est encore, ça va. C'est comme pour Biggie, on s'inquiète, mais rien n'est perdu. On a Sting qui est revenu dans le catch à un âge pas possible. On a Stone Cold qui apparemment était en état de catcher librement à partir de 2010, même s'il refusait. On a Adam Copeland Edge qui est revenu. On a Saraya qui est revenu. On a Bryan Danielson qui est revenu. On a Kurt Angle qui s'est fait opérer 3 putains de fois de la nuque. Mais après, en fait, dans ce genre de choses, le plus important, c'est de respecter une phase où tu te reposes et ton corps a besoin de se reposer. Quand tu as tellement subi de traumatisme... Oui, Daniel Bryanson... Ou à Ric Flair. Non, Ric Flair, c'est juste lui, c'est les caméras qui l'attirent. Daniel Bryan, c'est la pureté du charisme. Ou la pognon.
Non, ou le pognon, ça marche aussi. Mais pour Daniel Bryan, c'est vraiment la pureté du catch. Et juste, je veux faire des dream match. Encore de ce qu'il fait actuellement au Japon, tu vois, par exemple. Allô? Oui. Ah, il y a un bug. Non, rien, j'ai un moment où j'entendais plus rien. Ah, ok. Donc voilà, et je finirai juste sur ça. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la PWG, je vais juste vous dire quelques noms qui vont vous parler. Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Jay Lethal, Sami Callihan, vous connaissez peut-être moins, mais du côté de TNA ou Impact Wrestling si vous préférez, les frères Edward. Tous ces catcheurs que je viens de citer ont fait de grosses apparitions ou ont été champions dans la PWG. Et si jamais ça ne vous intéresse pas, dites-vous que tous les catcheurs de WWE que j'ai cités ont été recrutés de la PWG à NXT parce que justement, c'est William Regal pour Kevin Owens, par exemple, Kevin Steen à l'époque, et El Generico, ont vu des matchs de la PWG et lui ont proposé d'aller dans le Performance Center pour faire un tryout. Yes. Okay. Alors moi, ce que je voulais dire, à moins que quelqu'un voulait encore continuer sur quelque chose... C'est-à-dire que ton avis, à la limite, on s'en bat les couilles, mais vas-y. Ouais, je sais qu'on s'en fout. Enfin bref, on s'en fout de tout d'ailleurs. Enfin bref. Du coup, moi, j'ai pas eu cette chance quand il était du côté de la WWE de le voir catcher à Adam Cole. À chaque fois que je le voyais, soit il accompagnait quelqu'un ou soit le mec faisait uniquement une promo. Donc j'étais un peu dégoûté. Si je me trompe pas, il a bien été à NXT UK, on est d'accord, oui. Hein, okay. Non. Il a pas été à NXT UK. Non, NXT tout. C'est Dragunov et Gunther qui ont été à NXT UK. D'accord, il n'a pas fait un passage rapidement parce que... Alors, je crois qu'il a fait un passage vite fait, mais il n'avait pas de match, c'est vraiment juste... Il n'était pas ponctuel, non. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je disais qu'à chaque fois que je croisais à la télé ou autre Adam Cole, je n'avais pas la possibilité de voir des matchs de Adam Cole. Et là, franchement, honnêtement, je ne suis pas du tout déçu de voir un match de Adam Cole. Et concernant Kyle O'Reilly, moi, je ne le connaissais pas du tout, hormis quand vous m'avez dit qu'il a été du côté donc, de NXT, où c'est là où je me suis dit, d'accord, ok, c'est là où j'ai entendu ce truc. Et juste pour terminer, c'est encore une fois avec la fin du match. Alors, c'est vrai que dans les archives catch, c'est vrai que vous, après, vous avez beaucoup plus l'habitude. C'est vrai que moi, je ne le demande pas souvent non plus. Enfin, je ne le demande même jamais. Si c'est un match normal, mais même là, c'est pareil, c'était un match normal, mais il peut y avoir des interventions, donc c'est-à-dire entre guillemets, considérées comme stipulation. C'est vrai que parfois, je suis un peu surpris de voir que des matchs ne se terminent pas un peu clignement. Comme là, on est tous d'accord que de base, normalement, dans les règles pures, il y aurait dû avoir une disqualification et il y aurait dû avoir mais c'est la nature de la compagnie qui veut ça aussi. De base, c'est un match contraint. Mais bien sûr, c'est pour ça que je disais, c'est parce que moi, j'étais pas du tout au courant, tu vois, et en plus... j'en prie. Parce que moi, de base, quand je regarde un match de catch, je connais les règles, mais classiques, tu vois, je commence pas à connaître les règles spécifiquement, tu vois, de cette structure. C'est pour ça que quand on regardait des matchs japonais, on disait qu'ils comptent jusqu'à 20 à l'extérieur, pareil qu'au Mexique. Ouais. Au Mexique, quand il y a un match par équipe, il suffit de sortir du ring pour que l'autre il remplace en tant que tag. Ouais. On t'a expliqué des trucs avant les matchs que là, on n'a pas fait. Ouais, parce que ça nous paraissait anecdotique en fait. Logique pour vous et pas pour moi. Mais non, c'est anecdotique, c'est-à-dire que dans le sens où les règles sont les mêmes, c'est juste qu'il n'y a pas la disqualification et ça, on a oublié. C'est situationnel en fait. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, moi, j'ai plutôt l'habitude de voir des matchs à stipulation où là, tu vois, admettons, vous m'aurez dit il y a une stipulation dans ce match. Ok, tu vois, j'aurais pas été choqué. Mais là, le fait que j'étais pas au courant, ok, ça marche. Du coup, est-ce que c'est bon pour vous au niveau de ce match? Vous avez quelque chose peut-être à rajouter ou autre? Tu peux me faire virer? Toujours pas, Lionel. Ok. Du coup... Que la PWG revienne plus souvent parce que ça me manque trop. Ouais. Mais sans Joey Ryan, s'il vous plaît. Ça, après, c'est pas à moi à décider. Du coup, c'est vrai. Merci encore une fois à Francky d'être venu. J'espère que c'est pas un regret d'avoir accepté mon invitation. Merci à Lionel qui essaye tant bien que mal, de survivre. Et puis, merci à notre Chinois préféré d'être toujours là. Je vous remercie à tous. Et puis, une très bonne journée, très bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Enfin, s'il y a des gens qui la regardent. Bref, allez, bye tout le monde.